Bonjour, Ahmed Konaté Général. Alors, prière de partager la vidéo. Voilà, on va s'adresser à nos compatriotes. Voilà, et nous allons parler de façon générale l'actualité politique et de ces événements qui se sont déroulés dans cette dernière semaine-là, voilà, en Côte d'Ivoire. Alors, à mon tour, d'abord, je partage, voilà, faites comme moi, partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes, invitez tous vos amis. Voilà. On va vous éclairer la lanterne sur l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Ahmed Konaté Général. C'est parti. Partagez, hein? Non, je suis sur Facebook. Ouais, c'est de coller, hein? L'avion est parti. Aïe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Partagez la vidéo, partagez. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, votre camarade, ami et compatriote Ahmed Konaté Général. Aujourd'hui, je m'adresse à l'opposition entière de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ces derniers temps-là, il y a des petits plaisantins, voilà, qui pérorent sur les réseaux sociaux. C'est au moment le plus important, que les Ivoiriens appellent à l'unisson pour bouter hors d'état de nuire un pouvoir malsain, un pouvoir cruel, un pouvoir abusif, un pouvoir qui prend les Ivoiriens en otage. C'est en ce moment-là des petits plaisantins, c'est des gens passés pour des analystes. Toi, tu dis que tu es dans l'opposition. Toi, tu dis que tu appartiens à un parti de l'opposition. Mais c'est toi toujours tes analyses à la con là, à deux balles là, qui sont dressées sur les lacunes, selon toi, hein, sur les carences, sur les incohérences de l'opposition. Est-ce que champion, tu fais vraiment partie de l'opposition? Est-ce que quand tu joues avec ton équipe adverse là, ça dit la faiblesse de ton défenseur, la faiblesse de ton milieu de terrain, de ton latéral, de ton attaquant de pointe, de ton gardien de but, c'est au moment où vous êtes en plein dans le match. Toi, tu vas sortir pour dire, voilà, mon défenseur central, son côté gauche, là, si tu veux en tout cas, comment on appelle ça, le dribbler, il faut aller sur son côté gauche. Hein? Mon ailier, là, vraiment, lui, les balles en l'air, là, il ne les maîtrise pas. Mon attaquant de pointe, là, ne laisse pas, ou ne lui laisse pas prendre une seconde d'avance sur toi. Champion, est-ce que tu es sûr que tu es un analyste? Est-ce que tu es sûr que c'est au moment où on a plus besoin de tout le monde, que toi tu te réclames opposant, que c'est en ce moment toi tu vas faire des autocritiques?
Champion, quand la maison brûle, quand il y a le feu, quand il y a péril en la demeure, on ne cherche pas à savoir où l'eau qui est potable ou qui est non potable. On éteint d'abord l'incendie. On arrête d'abord la propagation, comment on appelle ça? La propagation de l'incendie. Oui, il ne faut pas que l'incendie se propage. Voilà. Il ne faut pas que l'incendie se propage. Donc on cherche de l'eau, que ce soit l'eau potable ou non potable, on éteint d'abord l'incendie. Mais toi, tu te réclames d'opposant. Tu te réclames d'un parti d'opposition. Et c'est toi toujours tes analyses à la con. Tout le temps, quand on te voit sur les réseaux sociaux, c'est toi qui dis, ouais, pourquoi l'opposition est partie à l'opposition législative, à l'élection législative, pourquoi l'opposition siège. Est-ce que tu penses que c'est le moment de critiquer ça? On dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous prendre en otage, ça fait 5 ans. Et tout le monde cherche des voies et des moyens pour le chasser du pays, pour le mettre sur les grappins, pour le faire comparaître devant un juge. Et c'est en ce moment-là, toi, tu trouves des lacunes, des carences dans ton soi-disant camp. Champion, est-ce que tu es sérieux? Il y a un autre pantin aussi. Il dit qu'il allait amener un courrier. Ce pantin-là, il dit qu'il allait amener un courrier parce qu'il a été démis du rang des cyberactivistes. Champion, pour ta gouverne, je suis le responsable des cyberactivistes. Vraiment, on ne boxe pas dans la même catégorie. GPS là, chacun a sa place. C'est comme à la mosquée. Il y a la place du muezzin, il y a la place de l'imam, il y a la place des premiers cadres de la mosquée. Chacun a sa place. Moi, ta fenêtre de sortie là, tu n'es pas dit, ça dit ta filiation à GPS là. Tu n'es ni COC. Voilà. Tu n'es ni militant simple. Tu appartiens à une entité dans GPS. Et toi, ton entité là, c'est les cyberactivistes. Et moi là, je suis le responsable de ça. Et je mets quiconque au défi de venir me dire que je ne suis pas le responsable. Champion, il faut te dire quelque chose. GPS, c'est un parti ordonné. C'est bien structuré. Moi, je ne suis pas con comme toi. Hein. Tu crois que je suis abruti comme toi? Je me lève comme ça, j'appartiens à un parti responsable de la Côte d'Ivoire. Je me lève comme ça, sans adresse à ma hiérarchie. Je me lève comme ça un matin, je fais un communiqué. Toi, tu crois que de toute façon, tu es désordonné là, tu es désemparé là. Tu crois que moi, je suis comme ça? Moi, j'appartiens à un parti. Hein. Bien que je ne suis pas officiellement reconnu au sein des GPS officiels. Mais je suis reconnu. Hein, parce que j'appartiens à une frange des GPS. Voilà, qui est dans le cybernétique, comment on appelle, dans la cybernétique. Je suis un communicant des GPS. Et cette structure-là, je suis le responsable jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à ce que on soumet à la direction des GPS que je ne suis plus responsable de ce parti-là. Et toi, qui es inscrit dans ce parti-là, qui est le parti des soroïstes, des cyberactivistes soroïstes, et c'est moi qui suis le responsable. Compte tenu de tes dérives, de ton indiscipline notoire et de tes prises de position, champion, qui a ouvertement, officiellement choisi ton camp. Et à l'effet, il y a eu des sanctions. Point, c'est tout. Et j'attends cette note-là que tu dis que tu vas adresser à la direction des GPS. Pourquoi aujourd'hui ça? Non, tu n'es pas légal. Vous êtes des usurpateurs. Que du piaillage, que du vocifèrement, que des bulvézés. Toi, tu n'as même pas CP. Et c'est toi qui veux te faire passer pour un pseudo intellectuel. Champion, c'est ici que ça se passe. Tu ne fais plus partie des cyberactivistes. Et je mets quiconque au défi, ni GPS officiellement, ni toi, si structure que tu comptes là, ni celui qui te soutient là. Je te mets au défi de me montrer le contraire de ça. Tu ne verras pas. Et personne ni toi ne pourra contredire cette décision. Parce que GPS est structuré. Je ne suis pas un abruti comme toi. Hein. Et je ne suis pas un novice notoire qui piaille, que mais dans son comportement, on voit qu'il y a du déchet.
tu n'es pas cohérent. Tu es en train de déprimer un champion. Fais attention à toi. Hein. Je t'avais dit que tu allais avoir honte. Que tu serais... Aujourd'hui, là, tu es seul. Hein. Tu es seul. C'est vrai qu'il y a un pantin qui commence à te suivre. Mais tu ne vois pas qu'il est lâche, là. Lui, il est lâche. Quand tu piaillais, là, tu t'exhibais sur les réseaux, là. Tu as vu quelqu'un qui t'a soutenu dedans? Tu as vu quelqu'un qui t'a soutenu? C'est toi et ton petit frère de merde, là, qui est le gros bras des salons, là, qui se montre garçon derrière les réseaux. Lui, comment on appelle ça? Son gros bras là, c'est derrière son téléphone. Ouais, je vais t'attraper. Toi, tu peux attraper quelqu'un. Un inculte, comment on appelle ça, criminel. Toi qui es connu pour le viol organisé, en bande organisée, réunion de viol, toi tu es connu pour ça. Toi qui voulais assassiner quelqu'un chez toi là-bas, en main là-bas, tu as aspergé quelqu'un et tu l'as immolé. C'est parce que la personne a eu la vie grâce à des passants. Et ce problème est derrière toi. Une famille de criminels comme ça, de voleurs, eux aussi vont venir parler ici des gens. Champion, cette fois-ci là, tu as touché le fond. Tu n'es plus des GPS. Tu ne fais plus partie de... Je l'ai dit dans mes propos et je l'ai magnifié dans, comment on appelle, dans le communiqué. Et ça là, personne ne peut démentir cela. Voilà, et je te mets au défi aussi. Je te mets au défi. Et tu dis que tu vas adresser un courrier à la direction de GPS. Non? On attend ce courrier-là. Donc, tu disais aussi que cette manifestation éclatée, en tout cas qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, et qui a montré au monde entier que Dramane ne détient pas la majorité en Côte d'Ivoire. Et que la majorité des Ivoiriens silencieuses, cette majorité silencieuse-là, a fait une démonstration de force. Parce que tu t'obstines à dénigrer, à rabaisser GPS partout où tu passes. Et tu crois que toi, un plaisantin comme ça, toi qui n'arrives même pas à tisser, tu n'arrives même pas à te relever, toi tu peux dénigrer GPS, toi tu peux rabaisser le GPS. Mais je ne peux pas comprendre comment un homme peut être abruti à un point. Soumaoro Kandou là, actuellement là, il est détenu. Il est détenu pourquoi? Parce qu'il a signé, comment on appelle ça, une déclaration commune avec d'autres partis. Parce que dans la tête de Dramane là, tous les partis doivent exister sauf GPS en Côte d'Ivoire. Alors qu'il ne peut pas effacer le GPS dans le cœur des gens. Il ne peut pas effacer le plan Guillaume Soro dans le cœur des gens. Soumaoro Kandou est détenu. Maintenant, Alassane là, c'est la violence, c'est la force. Nous là, c'est l'intelligence. Voilà, nous c'est l'intelligence. Lui, il s'obstine en tout cas à effacer toute trace de GPS. Mais il ne peut pas. GPS mène ses activités sur d'autres cieux. GPS était bel et bien représenté. Il était bel et bien représenté. Les représentants de GPS étaient au VIP. Mais il faut toi l'abruti qui pense que il faut que GPS tombe parce que toi, GPS t'a radié dans ses rangs. Il faut que GPS soit terni. Il faut que GPS disparaisse. Champion, tu ne peux pas faire cela. Tu ne pourras pas faire cela. Et bientôt, on va se retrouver en Côte d'Ivoire. On va voir par quelle alchimie tu pourras encore te réclamer des GPS. Bientôt, on va... Dramane là, tu vois, il a fui, non? Il est venu en France ici encore, non? Toute sa bande de merde là, Touré Mamadou, Téné Ibrahima, tous ces conglomérats de dictature là, ils sont tous venus en France ici. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont sémé en Côte d'Ivoire. Ils ont peur qu'en cas de révolte populaire, il ne faut pas qu'il soit pris sur le champ. Parce que j'avais dit à Dramane, il ne m'a pas écouté. Je lui ai dit, champion, logique, tu déclares ta candidature, c'est fini pour toi. Tu es tombé ces jours-là. Mais comme tel est un abruti, oui, si Dramane, d'autres ont dit, si Dramane déclare sa candidature le soir, il tombe. Mais champion, quand on vous montre la lune là, ne regardez pas le doigt. Ne regardez pas le doigt. Moi, j'avais tellement peur que Dramane renonce à sa candidature du 7e mandat de la 8e République. J'avais tellement peur. Imaginez-vous, si Dramane venait devant tout le monde, il dit, bon, vraiment, j'ai retiré ma candidature, je sais que
ce troisième mandat de la 7e République là, c'était un cas de force majeure. Mais vraiment aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut passer la main. Il faut faire de sorte que le pays retrouve son illustre d'antan qui est la paix, qui est la démocratie. Parce que j'ai foutu la merde dans ce pays-là. J'ai vraiment défiguré ce pays en instaurant la dictature en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment à toute chose, il faut une fin. Donc, je me retire aujourd'hui. Voilà mon dauphin. Voici mon dauphin, comment on appelle ça, constitutionnel. Voilà, ou bien le dauphin de mon parti que je présente. Et puis, l'ensemble des opposants, en tout cas tous ceux qui souhaitent se représenter, qui se représentent, il n'y a pas de problème. Et puis, prenez une loi d'amnistie. Mais nous, on était morts dans le film. Parce que le criminel allait partir comme ça, sain et sauf, sans qu'il réponde de tous ces crimes-là, de ces vols-là, du pillage du pays, de tous ces crimes. Parce que les Ivoiriens, souvenez-vous, les Ivoiriens ont manifesté pour sa 7e mandat de la 8e République. Et des vies humaines ont été perdues. Draman a massacré des Ivoiriens. Et vous pensez que ces crimes-là vont rester impunis? Jamais de la vie. Raïssa Doukara, depuis votre position, merci de bien vouloir partager cette vidéo. On va parler un peu. Voici des personnes se réclamant de l'opposition. Mais eux, ils n'ont des critiques que l'opposition. Ces personnes-là, ils sont comme ça. Et quand ils ouvrent la gueule à toute apparition sur les réseaux sociaux, non, c'est la critique sur les opposants. Non, eux, ils n'ont des critiques. Ils n'ont Dieu que si les lacunes, selon eux, les incohérences de l'opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, sur le départ, le B52, j'ai senti ta présence. J'ai senti. Je le sens même. Prière de partager, s'il vous plaît. Voici des vrais opposants. Sous le départ, qui n'a jamais lâché le morceau. Depuis que Draman a commencé sa dictature, il a juré oubli et oubli. Pour dire qu'il ne peut pas soutenir quelqu'un dont il a passé 18 ans de sa vie en train de combattre le pouvoir pour que Draman soit candidat. Pour qu'il y ait l'équilibre démocratique en Côte d'Ivoire. Et patatrac, cette personne, une fois au pouvoir, devient un tyran sous nos yeux. Et au nom de quel ethniciste, au nom de quel tribalisme, au nom de quel régionalisme, nous, on doit continuer à suivre cette personne. Vous pensez que Dieu est Gawa? Non, Dieu n'est pas Gawa. Hein. Toi, l'imbécile là, parce que je sais, tu peux réfléchir, tu peux quand même faire la part des choses. Je sais que tu as le minimum de bon sens en toi, je le sais. Mais pourquoi toi, tu peux croire que parce que nous, on a raté un seul mandat, que c'est parce qu'on est faible? Comment toi, tu peux croire que nous, parce que comme Draman a réussi, comme un bon dictateur, à violer la constitution et à se maintenir au pouvoir de 2020 jusqu'en 2025, toi, parce que cet acte suffit pour toi que Draman est trop fort, qu'il est trop extraordinaire, que nous là, nous les soroïstes là, on ne vaut rien. Mais champion, est-ce qu'il n'y a pas un dérèglement dans ton cerveau? Draman Ouattara là, Ouattara Draman, comme vous n'aimez pas ça, il a fait combien d'années derrière le pouvoir? Si je ne m'abuse, depuis la mort d'Oufouet, depuis 1993, Draman n'a eu le pouvoir qu'en 2011, champion. Mathématiquement parlant, calcul rapidement parlant, si on calcule bien, si on ne s'abuse pas, Draman a fait 18 années derrière le pouvoir, 18 ans. Alors que nous, on a fait à peine 5 ans. Parce que Draman a eu le pouvoir en 2011. Draman a eu le pouvoir en 2011. Donc si on calcule, c'est qu'en 2026 là, que nous on va faire 5 ans d'opposition, normalement. Que nous on va faire 5 ans d'opposition. Maman Douchka, pourquoi? Depuis votre position, notre maman chérie. Non, maman, on va leur parler un peu. On sait qu'on va prendre le pouvoir. Mais il faut que ces personnes-là comprennent dans quelle logique ils sont. Parce que quand on va prendre le pouvoir là, vous, les mamans là, vous êtes trop sentimentalistes. C'est vous qui allez être les premières. Non, vous savez, mon fils, il faut les pardonner. Non, il faut pardonner. Tu vois, on est au pouvoir déjà. Non, hein, maman, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Parce que moi, je sais qu'on va rentrer en Côte d'Ivoire cette année. On va rentrer en Côte d'Ivoire. Et le pouvoir de Draman est fini. Moi, je le sais.
Je le sais foncièrement. Donc il y a des personnes qui ont choisi leur camp. Donc il faut dire à ces personnes-là, pour moi ils sont maudits. C'est des personnes maudites. Parce que tu te bats pour un truc. Jusqu'à la dernière minute. Parce que tu es fatigué du combat. Et tu viens t'en prendre à ton propre pouvoir. Mais si tu es fatigué, fais comme les Kaniki Mamadou. Fais comme les Zoulous de Bogota. Fais comme les Dempsey là. Et ils sont partis tranquillement. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils ne sont pas restés dans GPS pour nous attaquer. Non. Quand ils sont partis, ils ont déclaré qu'ils sont plus GPS. Dorénavant, nous sommes adversaires. Quand c'est comme ça, c'est loyal. C'est loyal. Là, on sait que c'est des ennemis déclarés. Mais voici des poltrons, des lâches, des personnes qui ne portent pas leurs croix, qui ne portent pas leurs couilles. Vraiment, des personnes dépassées. Je ne sais quelle qualification donner à ces personnes-là. Vous restez au sein d'un parti et vous n'avez que des critiques que ces partis-là. Et vous dites que vous êtes toujours de ces partis. Mais tous vos critiques s'est dressé contre ces partis. Si ce n'est pas de la lâcheté. Alors que tout le monde le sait que vous n'êtes plus de ces partis. Parce que les critiques acerbes que vous dressez contre l'opposition, même un partisan de Draman ne le fait pas. Et vous pensez que les gens sont trop stupides comme vous. Vous pensez que les gens sont trop lâches comme vous pour ne pas comprendre votre langage. Parce que vous avez fait le serment avec le diable et vous pensez que nous n'est pas intelligent. Parce que jusqu'ici, si vous n'avez pas encore pris votre responsabilité, vous avez juré que c'est après 2025. Mais avant 2025, là, avant l'élection, là, il faut que vous montrez les couleurs de votre comment on appelle ça, de votre projet. Vous montrez à RADP que vous êtes avec eux et que vous nous combattez au sein. Mais c'est ce que nous, on ne peut pas accepter. C'est pourquoi nous avons pris cette mesure. Bien que certains ne nous comprennent pas actuellement. Pourquoi on fait ça? Parce que certains pensent que c'est un problème c'est une mésentente entre nous. Non, hein? Ces personnes-là, ils ont choisi leur camp. Mais comme ils sont stupides, comme c'est des gros poltrons, ils n'assument pas leurs responsabilités. Ils croient qu'ils vont rester en notre sein et nous critiquer en même temps. Comme ça, demain, si leur projet finesse s'accomplit, ils vont dire, mais est-ce que vous n'avez pas vu nos prises de position? Qui n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que nos critiques là, c'était dressé contre qui? Que d'encourager l'opposition, que de réconforter les Ivoiriens, en tout cas qui estiment que Draman, trop c'est trop là. Nous étions là tous les jours pour dire à ces personnes-là, pour dire qu'il ne faut pas qu'ils vont suivre l'opposition. Il ne faut pas qu'ils vont suivre l'opposition. Vous allez apprendre à qui que le pouvoir que nous cherchons là, que nous cherchons pour Gbagbo. Le président Gbagbo sait que si le GPS est créé là, si nous on a quitté Ouattara, le président Gbagbo sait que ce n'est pas pour lui qu'on va travailler. Il sait très bien que le président Guillaume Soro aspire à devenir président. Et il ne l'a pas caché. C'est pourquoi il a quitté le GEP et il a quitté le RADP des maires de Draman là. Il s'est mis dans l'opposition. Si ce n'est pas vous, comme lâche, parce que quand tu es lâche là, tu penses que tout le monde réfléchit comme vous. Non, vous n'allez pas blaguer les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas blaguer les Ivoiriens en disant que nous là, pour affaiblir l'opposition, en disant que nous là, nous on ne sait pas pour le FPI. Non. Que nous on ne sait pas pour le PPACI, que nous on ne sait pas pour le PDCI. Thiam là ne sait pas pour Gbagbo. Thiam ne sait pas pour GPS. Thiam ne sait pas pour qui que ce soit. Il ne sait pas pour lui-même. Gbagbo Laurent, il ne sait pas pour quelqu'un. Il ne sait pas pour PDCI, encore moins pour Guillaume Soro. Hein? Non, hein? Il ne sait pas pour lui-même. Le président Guillaume Soro là, il ne sait pas pour Thiam. Il ne sait pas pour Gbagbo. Il ne sait pas pour lui-même. Mais il y a un point commun, il y a un dénominateur commun entre nous les trois partis là. Nous avons conclu avec tous nos conclusions, toutes nos analyses de fond en comble que Draman c'est une gangrène pour la Côte d'Ivoire. Oui, que Draman c'est le mot de la Côte d'Ivoire. Que Draman là, c'est la plaie de la Côte d'Ivoire. Qu'il faut soigner ça. Il faut bouter hors d'état de nuit ces partis de merde là, ces partis avec des projets contre les Ivoiriens. Ça, nous avons ça en commun. C'est pourquoi à l'unanimité, nous avons décidé de chasser Draman. Une fois Draman va tomber, mais on verra. Parce que
Être dans l'opposition, chercher le pouvoir, c'est quand même légitime. Si demain le président Guillaume Soro est au pouvoir avec la majorité des peuples, mais pourquoi le président Gbagbo ne va pas accepter cela? Pourquoi il va se mettre contre ça? C'est un jeu politique. Mais cela ne sous-entend pas que le FPI, le PPACI est ennemi des GPS. Jamais de la vie. Mais si demain, le président Gbagbo est au pouvoir et que les Ivoiriens ne nous ont pas accordé leur suffrage, en tout cas moins plus que le président Gbagbo, mais pourquoi nous on va combattre Gbagbo? On va le combattre, c'est vrai. On va critiquer, on va se mettre dans l'opposition, on va critiquer, mais pas de cette façon comme des ennemis. On va faire des critiques objectives. Et le président Gbagbo ne peut pas nous traiter comme des criminels. Il ne peut pas nous traiter comme des ennemis. Il va nous traiter comme des adversaires. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Le président Gbagbo était au pouvoir. Il a traité Ouattara comme un adversaire. Et aujourd'hui, Ouattara traite les opposants comment? Si demain le PDCI est au pouvoir, il ne peut pas traiter le président Gbagbo, le président Guillaume Soro comme un ennemi. Jamais de la vie, c'est-à-dire jamais vu. C'est Ouattara qui a envoyé ces gens d'esprit malsains au sein de la politique ivoirienne. La politique ivoirienne n'avait aucun problème. Avant lui, le président Gbagbo était opposant comment on appelle ça, du président Houphouët-Boigny. Houphouët là, c'est le père de l'indépendance. Mais nous n'avons jamais vu quelqu'un du FPI d'alors être emprisonné pendant 20 ans, encore moins même, à perpétuité. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu des enlèvements avec des personnes bandits, des bandits de grands chemins encagoulés. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des expropriations des opposants sur leurs biens et autres. On n'a jamais vu ça. C'est Dramane qui a amené cette façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. D'abord au pouvoir, il a arrêté le président Gbagbo. Il a mis le président Gbagbo en prison. Lui-même, il organise des violences et il met ça sur le coup de l'opposition. C'est ce qu'il a fait. Et dans l'opposition, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il nous faisait sortir. Non, allez-y, le pouvoir est dans la rue. Les gens se sont fait massacrer. Toi, une élection, toi, tu n'as pas participé. Toi, tu dis que le pouvoir est dans la rue. Aujourd'hui, des gens ont le droit de participer à une élection. Toi, tu les exclus. Et tu crois qu'il n'y a rien qui doit se passer. Champion, Dramane va tomber. Donc, vous, les poltrons, là, Dramane va tomber. Moi, je vous fais passer un message. Hein, parce que le pouvoir de Dramane est fini. C'est fini. Mais vous, les poltrons, là, on va voir. Même moi, je suis prêt à accepter un poltron, un adversaire qui est un allié qui sont partis, qui ont pris les décisions, qui ont dit qu'ils ne font plus partie de nous. Ils sont partis dans le parti au pouvoir et puis ils nous attaquaient. Je suis prêt même à pardonner ces personnes-là. Que vous, les poltrons là, qui pensez que vous allez rester au sein des GPS, critiquer le GPS, et puis demain là, quand on va venir au pouvoir là, vous allez venir, non, nous on était toujours. Parce que votre bêtise là, il va falloir que vous preniez enfin. Parce que tout le monde vous a découvert, hein. Vous êtes connus. Vous ne pouvez même plus vous cacher. Parce que vos propos, vos vidéos le disent, le démontrent. Vos vidéos le disent. Attendez, j'ai un appel. Non, on va dire les vrais noms ici. Oui, allô? Oui, ça va très bien. Non, ça va, ils sont en direct. Ils sont en direct. Voilà. Non, ils sont en direct. Ils sont en direct là. J'ai fini bientôt là. Donc vous voyez, chers compatriotes, moi je suis prêt. Hein. Demain, si Dempsey de New York vient, il dit général, pardon, j'ai été trompé. Vraiment, là où je suis parti là, vraiment, je ne savais pas. Mais bon, j'avais fait un choix. Champion, lui, c'est un ennemi déclaré. C'est comme ton ex. Quand il vient souvent, il y a des personnes qui pardonnent leur ex, mais même si vos relations ne seraient plus comme avant, mais tu peux pardonner ton ex. Mais un poltron, il reste au sein de toi, un missionnaire, quelqu'un qui a une mission dans votre parti, il vous critique. Et puis, il prétend qu'il est GP. Il s'est dit, il ne va pas, mais ils vous font mal. C'est pourquoi des personnes m'ont appelé. Non, quand ils font les vidéos là, je ne suis pas content. J'ai dit, champion,
Pourquoi tu te fâches? Comment tu peux te fâcher? Seulement c'est des lâches. Ils veulent pas dire, je ne parle pas de l'autre poltron là, hein, lui que j'ai chassé là. Voilà, on attend son retour de communiqué là, il dit il va adresser une note à GP. Je ne parle pas de lui. Pour lui c'est officiel. Mais je sais qu'au suivant, il va venir, il est en train de venir un peu, non? Il va venir. Comme lui, Guillaume Soro l'a nommé là, il va nous dire ça. Ou son décret de nomination, il va nous dire ça. S'il appartient à COC, ou bien s'il appartient au cyberactiviste, un jour il va nous dire ça. Il va nous dire ça. Et il le sait très bien que le jour communiqué officiel va sortir là. Parce que jusqu'ici là, il connaît ses limites. Il n'est pas comme l'autre agité là. Il n'est pas comme l'autre échaudé là. Il n'est pas comme l'autre impulsif là, qui est en train de faire une dépression actuellement. Il n'est pas comme lui. Mais je sais, il va, un jour, un matin, il va sortir comme ça. Il va faire des déclarations à la con. Parce que jusqu'ici là, il dit dans ses narrations que le président Guillaume Soro n'est pas intelligent. Que le président Guillaume Soro se met avec des gens que lui n'aime pas. Parce que lui, il a dit, dans une de ses déclarations, il a dit que le GPS n'est pas compatible à PPACI. Ça, c'est sa pensée. Et c'est ce qu'il pense foncièrement. Pour lui, GPS ne peut pas se mettre avec PPACI pour combattre Ouattara. Parce que lui, dans sa logique, il veut nous maintenir dans le débat du repli identitaire, dans le débat des régions. Pour partir des gens qui disent qu'ils aiment une nation, mais qui pensent que toujours ce débat-là, Djoula BT, Nord, Sud, Centre, Ouest, doit primer, c'est tout. Mais si toi tu aimes ta nation, qu'est-ce que tu cherches à faire? Il faut essayer quand même de communiquer, à faire oublier les gens sur ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, parce qu'il y a un ou deux, trois poltrons qui sortent, qui disent que c'est comme ça que c'est la majorité? Je vais vous donner un exemple. C'est comme quelqu'un. Il meurt par, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il meurt parce que ses poumons, parce que c'est bon, un fumeur comme ça. Un fumeur meurt parce que ses poumons ont été affectés. Bon, si des personnes fumeurs ont vécu 100 et quelques années, est-ce que tu vas dire que la cigarette ne tue pas? Alors qu'on sait que le nombre de personnes que la cigarette tue là, c'est plus élevé. C'est plus élevé que des personnes qui fument, mais qui ne meurent pas de la cigarette. Si moi je suis un fumeur et que je vis pendant au moins 100 ans, tu vas dire parce que la cigarette ne tue pas parce que je suis un fumeur? C'est ça? Non. Peut-être que je suis une exception parmi des millions de personnes. Alors qu'on sait que fumer tue. Toi, tu ne vas pas prendre moi seul mon exemple. Tu ne vas pas prendre moi seul mon exemple pour généraliser. Pour dire que non, la cigarette ne tue pas parce que le général a vécu pendant 100 ans alors qu'il était un grand fumeur. Non. Il faut prendre ce que la cigarette tue en majorité. Si on dit chaque année la cigarette tue au moins 48 millions de population mondiale. Ils sont morts à cause de la cigarette. Et des personnes non fumées vivent au-delà de 80 ans. Ça, c'est des bons chiffres. Il ne faut pas prendre des exceptions pour en faire une généralité. C'est ce qu'on vous dit. C'est vrai que dans tous les camps, il y a des extrémistes. Il y a des Go extrémistes, il y a des Soroistes extrémistes, il y a des PPACistes extrémistes, des PDCistes extrémistes, mais tu ne vas pas prendre quelques écarts d'individus pour en faire une généralité. Non, c'est que tu es dans un projet. Tu es dans un projet. Donc pour vous dire quoi? Quelqu'un qui aspire à gouverner une Côte d'Ivoire entière ne peut pas surfer sur la fibre ethnique, ne peut pas surfer sur le repli identitaire, ne peut pas surfer sur l'ostracisation, sur la régionalisation. Non. Mais aujourd'hui, ceux qui travaillent pour le pouvoir en place, leur langage c'est quoi? Ceux-là, ils ne vont pas nous laisser, ils vont nous tuer. Mais pendant ce temps, vous là, vous êtes au pouvoir aujourd'hui là. Vous laissez vos propres semblables, vos frères, est-ce que vous les laissez? Le président Guillaume Soro est condamné aujourd'hui à la perpétuité. C'est qui? C'est un gars de PDCI? C'est un gars de PDCI qui a condamné le président Guillaume Soro à la perpétuité? C'est un gars de PDCI. Quand Bobo était au pouvoir là,
bien que le président Guillaume Soro ait pris les armes contre son pouvoir pendant 8 années. Vous avez entendu qu'il a condamné le président Guillaume Soro, qu'il n'a jamais pardonné le président Guillaume Soro? Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Il a même pris le président Guillaume Soro et il lui a fait son premier ministre. Il a fait de lui son premier ministre. Mais est-ce que c'est pas, si ce n'est pas le pardon, si ce n'est pas la fraternité? La fraternité, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la région, c'est dans les actes. Ouattara aujourd'hui, là, bien qu'il soit nordiste, Mamadou Traoré, il vient du sud. Doumbia Kader, il vient du sud. Comment on appelle, Soul to Soul, c'est un sudiste. Soumaoro Kandou, il vient du sud. Hein? Et puis comment il s'appelle l'autre là, lui qui il a attrapé au Burkina là. Comment il s'appelle là? Non, lui qui est parti au Burkina là, le jeune militant là, mon ami là, comment il peut oublier son nom? Il a été arrêté tout récemment là, Walina. Walina, lui il vient du sud. Lui il vient du sud. Vous le plaisantez comme ça. C'est pas la prison de Ouattara qui est bourrée de nordistes. Pourquoi? À cause de leur prise de position. Mais quand on était au pouvoir là, quand Gbagbo était au pouvoir, il a mis combien de nordistes au pouvoir, en prison? Arrêtez votre bêtise là maintenant. Ça suffit. Vos supercheries là. Champion, les gens sont au courant maintenant. Les gens sont au courant. Vous vous cachez derrière des feuilles de... Comment on appelle ça? La petite feuille minuscule là, c'est quoi? Les feuilles de... menthe. Vous vous cachez derrière des feuilles de menthe. On voit où vous êtes cachés. On voit où vous êtes cachés. Donc, champion, moi aujourd'hui, c'est que j'ai dit à l'opposition là. Même si vous pensez que vous allez nous décourager pour dire ouais, qu'on va installer Gbagbo, mais c'est les partisans de Gbagbo. Personne n'a empêché les partisans de l'autre pour n'a pas. Seulement c'est que toi tu devais faire passer comme message là. Quand on n'a pas vu un partisan de GPS là-bas, c'est toi qui n'as pas vu. Parce que ça c'est ta logique. Tu veux qu'on parle même plus de GPS comme ton parti RADP là. Mais champion, on parlera de GPS. Quand tu as parlé ça, sous comment on appelle ça, l'espion. S'il a envoyé ses espions, ils sont allés découvrir la photo d'un émérite imminent cadre de GPS. Il est au VIP. Il n'est pas reçu n'importe où, hein? Champion, est-ce que ça c'est petit? Hein? Ça c'est à saluer. VIP. Mais comme on ne veut pas parler le nom de GPS est devenu un crime de lèse-majesté en Côte d'Ivoire. Mais nous, on dit la loi condamne. Mais il y a des droits pour contourner la loi. C'est ce que nous on fait. Mais nous, on n'est pas stupides comme vous. Ouattara aujourd'hui, il dit il ne faut pas qu'on parle de GPS. Voilà. Toi-même, tu sais que Ouattara attrape les champs de GPS. C'est pas grave. Pour Ouattara, GPS ne doit pas exister. Mais nous, on a des droits pour contourner Ouattara, pour montrer à Ouattara que GPS c'est un esprit. Pour paraphraser Mété Sendou, personne ne peut arrêter GPS. Parce que GPS est dans le cœur. Et on fait tout. Attends. Voici des personnes se réclamant de GPS. Mais que leur communication est basée dans l'affaiblissement des GPS. Pour ternir l'image des GPS. Pour montrer aux gens que GPS n'est rien. Et alors que vous prétendez que vous êtes des militants de GPS. Mais champion, tu ne vois pas que la bêtise a atteint le summum quand même. Toi, tu dis que tu es GPS, mais c'est toi, toutes tes communications, c'est de montrer aux gens que GPS n'existe pas. Champion, tu ne peux pas effacer GPS. Hein. Et si tu crois que tu es intelligent, que c'est parce que toi, tu as été chassé, parce que c'est le mot, hein, on t'a chassé des GPS. C'est passé par moi. On t'a chassé officiellement des GPS. Et ça, là, c'est acté, c'est officialisé, c'est gravé. Personne ne pourra enlever ça. Ça, c'est fini, hein? C'est fini. Et comme tu as été chassé de GPS, donc il faut que tu travailles à montrer au monde entier que GPS n'existe plus. Mais jamais tu ne peux pas arrêter ça. Quand même bien que le pouvoir en place là pense que GPS ne doit pas, on ne doit plus prononcer. Mais GPS existe. Et GPS existera. GPS gouvernera en Côte d'Ivoire. Ça, tu ne peux rien faire contre ça. Ni toi, ni Draman, ni tous tes camarades au RADP là. Vous ne pouvez rien faire. Et bientôt, nous allons rentrer en Côte d'Ivoire. Nous allons gérer ce pouvoir-là. Nous allons être élus président de la République de la Côte d'Ivoire. Et toi, champion, vous allez durer en exil.
Vous allez durer en exil. Mais vous allez durer en exil, c'est pas parce que nous on va vous arrêter. Hein. Non, on ne va pas vous arrêter, mais vous allez avoir honte. Le parti que vous avez dénigré hier, le parti que vous avez dit que c'est un parti insignifiant, le parti que vous avez dit que ce parti ne peut pas prendre le pouvoir, parce que c'est ce qu'il t'a dit. C'est ce que vous disiez dans vos narrations. Vous dites que GPS, mais qui pouvait imaginer que Ouattara même pouvait prendre le pouvoir? Ouattara même n'était pas reconnu même comme Ivoirien. Il n'était pas reconnu. Il a fallu qu'on se batte pour qu'il soit reconnu entièrement comme Ivoirien. Et ensuite, pour qu'il soit candidat, même quand le soi-disant comment on appelle ça, le soi-disant communauté internationale là, a acquiescé son pouvoir là. Il a fallu encore une bataille pour ça. Mais champion, c'est que il était destiné à venir au pouvoir. Je vais vous faire une anecdote. Vous voyez, quand le pouvoir était destiné, c'est vrai, vous, les mécréants là, vous qui mécréez, hein, vous les mécréants, vous qui mécréez, vous pensez que le pouvoir là, il faut peut-être avoir tel nombre de personnes, ou bien il faut s'afficher. Le GPS est déjà suffisamment affiché en Côte d'Ivoire. En 2020, nous tous on a vu comment le GPS s'est affiché. Vous, regardez le pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est une anecdote. Hein. Normalement, c'est le RDR qui a fait le coup d'État. Le coup d'État de 99, c'était le coup d'État du RDR. Et quand le coup d'État a réussi, sans effusion de sang, quand Bédié est parti de la Côte d'Ivoire, qui pouvait imaginer que Ouattara n'allait pas être élu en 2000, que Ouattara n'allait pas passer au Lémé? Qui pouvait imaginer ça? Le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. On pensait à tout sauf le président Gbagbo président. On pouvait imaginer toute hypothèse, toute logique, sauf que le président Gbagbo pouvait devenir président en 2000. Ça, vraiment, c'était même pas envisagé. C'était même pas imaginable. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le RDR de Dramane Ouattara, dont nous militions à l'époque, s'est retrouvé sur les bancs de touche. Ça, c'est le miracle de Dieu. Le PDCI, le grand parti, le premier parti de la Côte d'Ivoire, s'est retrouvé sur les bancs de touche. Le président Gbagbo n'a rien fait, hein? Il n'a rien fait, absolument rien fait. Gueye a fait tout le boulot pour lui, tranquillement au calme. Il se retrouve avec un militaire qui ne connaît rien des arcanes de la politique, qui ne connaît rien, absolument rien du méandre de la politique. Il se retrouve avec un politicien fin. La politique pour le président Gbagbo, je peux même dire qu'il fut le premier politique déclaré en Côte d'Ivoire. J'ai pu dire ça. Il se retrouve avec le président Gbagbo. Et sur le dos, les partisans du RDR. Sur le dos, les partisans du PDCI. Et Gueye pense qu'il pouvait gagner ces élections-là. Mais sans surprise, le président Gbagbo gagne l'élection. Mais tellement Dieu est fort. Pour montrer que le président Gbagbo a bel et bien gagné, quand Gueye voulait tricher, contrairement à pour Dramane là, il fallait les armes, même l'implication de la communauté internationale. Le président Gbagbo n'a pas appelé l'ONU, il n'a pas appelé CEDEAO, il n'a pas appelé ECOMOG, il n'a pas appelé qui que ce soit. Encore moins les forces nouvelles du président Guillaume Soro. Jamais de la vie. Il a appelé le peuple. Il dit, vous peuple, c'est vous qui m'avez élu. Allez prendre mon pouvoir dans la main de ces bandits de Gueye là, excuse-moi. Le président Gueye, que ton âme repose en paix. Mais c'est l'histoire, on ne peut rien faire, voilà. C'est l'histoire, on ne peut pas traverser l'histoire. Je suis obligé de parler comme ça. Bon, c'est juste dans le contexte, hein. Encore moins salir la mémoire du président Gueye, non, loin de moi. Alors, le président Gbagbo appelle le peuple ivoirien. Il dit, allez prendre mon pouvoir dans la main du perdant. Comme un seul homme, tout le peuple ivoirien descend dans les rues. Du jamais vu. Du jamais vu dans l'histoire. Non, il faut tout arracher à Gbagbo, mais il faut reconnaître qu'il est populaire quand même. Ça, il faut le lui reconnaître. Et il est reconnaissant aussi.
Voilà, et il aime aussi la Côte d'Ivoire. Ça, il faut lui dire ça. Il faut dire ça à Gbagbo. Ça, si quelqu'un veut écrire l'histoire sur Gbagbo, il faut dire à cet homme, non seulement il est populaire, ça c'est un secret de polichinelle, il est reconnaissant. Parce que le président Gbagbo, à chaque intervention, quand il peut placer un mot sur le président Guillaume Soro, il le dit. Il dit, vraiment cet homme-là, j'ai travaillé avec lui, il était vraiment, en tout cas, d'un apport spécial pour moi. Il le dit, hein, le président Gbagbo est très très reconnaissant. Même quand il est devenu président, là, il partait chercher des personnes dont il a fait la prison avec eux, qui ont été utiles envers lui en prison. Ça, cet homme-là, il faut reconnaître ça. Et surtout, il faut reconnaître aussi que le président Gbagbo, là, quand quelqu'un dit il aime la Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans les bouches comme Draman, là, qui est vieux, qui fait tout pour mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang, et qui dit qu'il aime la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un aime la Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça, là, hein. Quand on dit que le président Gbagbo aime la Côte d'Ivoire, là, il a pris une loi d'amnistie. Écoutez-moi bien, il a pris une loi d'amnistie. Non seulement pour amnistier tous les rebelles, pour rassembler tout le monde. Il a aussi pris une mesure exceptionnelle pour faire de Ouattara un candidat exceptionnel. Champion, ça c'est pas permis à tout le monde. Et il a pris le président Guillaume Soro comme son premier ministre. Et il n'a pas manqué de le dire. Il a dit que le président Guillaume Soro fut son meilleur premier ministre. Champion, Gbagbo aime la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Le président Gbagbo, il n'a rien à perdre. Il a eu tous les honneurs. Il a été président 2 fois. 2 mandats il a fait. Il est allé en prison pour une accusation. Il est sorti blanchi. Au nom de Dieu, s'il meurt aujourd'hui là, il part comme un héros. Il n'a même pas besoin de se salir. Mais tellement il aime la Côte d'Ivoire, il faut qu'il arrache la main. En tout cas, il faut qu'il arrache la Côte d'Ivoire des mains de ces prédateurs, de ces vautours là, de ces pilleurs des nations là. C'est ça. Ces bandes de criminels organisés, c'est-à-dire qui n'ont des yeux, comment on appelle ça, de projets. Qu'est-ce qu'il est bien des Ivoiriens? Champion, à un moment donné, ça suffit. Vous n'avez pas suffisamment pillé la Côte d'Ivoire comme ça. C'est pourquoi le président Gbagbo dit, je vais accompagner les gens, les personnes comme Guillaume Soro. Sinon, le président Gbagbo là, normalement, il doit calomnier au contraire le président Guillaume Soro. Mais pourquoi il se bat et il implique le président Guillaume Soro? Bien que nous, on soit loin et notre posture là, il faut être vraiment Gbagbo pour nous tendre les bras, la main, pour nous prendre, pour nous approcher de la Côte d'Ivoire, pour mener le combat. Il faut être vraiment Gbagbo pour faire ça. Champion, Gbagbo, je vous dis, il n'a rien à perdre. Si aujourd'hui, si Gbagbo combat aujourd'hui le président Guillaume Soro, qui va dire quoi que ce soit? Même moi, Ahmed, là, je n'ai même pas de mots pour me plaindre. Parce qu'il y a des bonnes raisons quand même, non? C'est Ouattara là qui combat le président Guillaume Soro. Là, je peux m'insurger contre ça. Je peux qualifier cet homme d'un ingrat éternel, d'un ingrat patenté. Oui, de révolu même ingrat. Ça, je peux le dire. Mais le président Gbagbo, il a toutes les raisons de combattre le président Guillaume Soro. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il sait que l'avenir là, c'est le président Guillaume Soro. Parce qu'il a vu en cet homme aussi un homme intègre. Un homme qui s'est battu, pensait que ce combat-là pourrait amener la paix à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Et le président Gbagbo même a trouvé bon aussi de faire la paix. Mais vous avez vu, Ouattara là, même dans l'opposition, il pensait que c'est parce qu'on ne voulait pas de lui qu'il se battait. Mais maintenant qu'il est au pouvoir, mais pourquoi il ne se bat encore? Champion, tu es dans l'opposition, tu combats les partis. Tu es au pouvoir, tu combats les partis encore. Ça dit c'est toi seul ton parti qui doit primer sur les autres partis. Si ce n'est pas toi ton parti, tous les autres partis sont des partis. Attends, le président Guillaume Soro, considérons que lui n'est pas bon, c'est pas grave. Mais le FPI de Gbagbo d'abord, lui aussi n'est pas bon. Le PPACI de Gbagbo n'est pas bon aussi. Le PDCI qui est premier parti de Côte d'Ivoire, ce parti-là n'est pas bon aussi. Vraiment, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Tu ne trouves pas que tu abuses un peu? Tu ne trouves pas que c'est toi le problème en Côte d'Ivoire? Tu ne peux pas savoir que c'est toi le véritable problème en Côte d'Ivoire? Parce que si tout le monde n'est pas bon autour de toi, dans l'opposition, les gens ne sont pas bons. Tu es au pouvoir, les gens ne sont pas bons. Champion, c'est toi le problème, c'est toi le mal de la Côte d'Ivoire. C'est toi la gangrène, le cancer qu'on doit extirper de la Côte d'Ivoire. C'est toi, champion. C'est toi le cancer. Donc, pour ces poltrons de petits gens, de petites personnes, pour tous ces
pour toutes ces personnes qui dépriment actuellement, qui sont en tout cas atteints d'une obsession vraiment, comment on appelle ça, compulsif, vraiment qui sont en dépression. C'est pour vous. Parce que moi je vous comprends, hein. Je vous comprends que le fait qu'on vous a chassé au GPS là, vraiment c'était trop fort, c'était inattendu. Vraiment c'était inattendu. On voit tel un animal blessé. Vous attaquez tout le monde. Kader Djarassouma a pris balle perdue. Dibona a pris balle perdue. Prince Abbas a pris balle perdue. Hein? Prince Abbas a pris balle perdue. Kader Djarassouma a pris balle perdue. Dibona a pris balle perdue. Qui donne encore? Qui donne a pris balle perdue encore? Hein? Yiriba. Non, on va récapituler. Attends, on va récapituler. Dibona a pris balle perdue. Prince Abbas a pris balle perdue. Kader Djarassouma a pris balle perdue. Yiriba a pris balle perdue. Bon, voici des personnes dans le désordre, il faut le dire. Tant de guerres qu'ils étaient des héros. Et qui disent qu'ils sont d'une qualité humaine surdimensionnée. Maintenant, tant de paix. Comment toi tu peux sortir 0? 0. Ça dit, tu n'es pas conseiller. Parce que le poste de conseiller là, c'est le minimum de poste qu'on peut donner à quelqu'un quand même. Tu es d'accord avec moi? C'est le minimum, ça dit, dans l'ombre. Ça dit, à défaut de t'officialiser là, on te prend dans l'ombre, on dit que tu es conseiller. Ça dit, quand on n'a rien pour toi, il dit, il était dans le cercle des cadres, des hauts cadres. Mais champion, qu'est-ce que toi tu as gagné dans la rébellion? On sait, tu as volé un moment dans la rébellion, tu t'es mis avec une femme qui t'a limpé. Qui t'a limpé tout l'argent volé dans le cacao, dans la malversation là. La femme là a fait ça. Ah. Encore, faut envoyer encore. Champion, c'est un bien mal acquis. Ça ne pouvait pas rester. Bon, c'est pas grave. Tu as tout perdu dans la rébellion. C'est vrai, tu as une petite baraque là-bas, là, où tu loues à quelques francs de nos francs là. Voilà. Mais bon, à part ça là, tu as gagné quoi? Toi qui étais dans le secret des dieux là, de la rébellion là. Toi qui étais dans le secret des hauts cadres de la rébellion. Bon, qu'est-ce que, in fine là, qu'est-ce que tu as gagné dans la rébellion? Rien du tout. C'est parce qu'il n'y a rien de contenu. Il n'y a rien dans ton truc. À part gueuler, oui, nostalgique. Ouais, moi j'étais comme ça, mais champion. Si chaque rebelle, si chaque acteur de la rébellion veut compter sa vie, son passage dans la rébellion, mais on ne va pas s'en sortir. On peut même créer des séries pour ça. Champion, on peut créer des séries pour ça. On peut créer des séries pour ça. Toi, tu ne peux pas avoir bon go. Tu ne peux pas avoir bon go. Tu vas choisir une go qui n'est pas à ta mesure parce que tu penses que tu as de l'argent mal acquis. Parce que tu penses que tu as suffisamment volé le pays et tu as amassé de l'argent. Tu vas marier une go qui n'est pas de ta trempe, qui n'est pas de ton cercle. Mais la go va dire, ok, il n'y a pas de problème. S'il y a de l'argent à prendre, on va prendre. On t'a fait ça propre. Donc, champion, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette histoire-là, moi je te déconseille même de parler de ton historique de la rébellion là, parce que c'est même pas en ta faveur. Ça montre combien de fois tu es médiocre, combien de fois tu es nul, combien de fois, bon, si on peut appeler ça une malédiction, c'est ça. Parce que tous ceux qui ont fait la rébellion là, à part ceux qui sont morts, ben, ils sont morts pour une bonne cause. Ils sont morts aujourd'hui, c'est des martyrs. Mais toi qui as survécu et que ton argent mal acquis là, ça t'a pas profité là. Comment toi tu peux parler de ça? Si on fait la somme de ton parcours et d'aujourd'hui là, mais en conclusion, tu as quoi actuellement? En conclusion, tu as quoi? Rien du tout. Ni les postes, ni même la reconnaissance. Tantôt, tu dis que tu étais de la société civile, tantôt tu dis que tu t'es battu pour Alassane. Non mais, c'est la partie même, je ne comprends pas aussi. Hein? Hein? Ah mais c'est inextricable. Alors que quand il parle, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ça là, il y a ambiguïté, hein? Ça là, il y a équivoque.
Il faut que... Cacao humanitaire. Ah. La vraie position là, c'est ça. Champion, il y a ambiguïté. Il y a équivoque là. Il faut venir lever l'équivoque là. Ça dit, tu n'es pas reconnu en tant que tel. Dès que la rébellion est finie, toi comme ça là, toi tu étais là au bon moment et puis au bon endroit. On sait, les gens ils t'ont pris, ils t'ont utilisé, tu as fait le nécessaire pour eux et puis c'est fini. Sinon tu n'as pas le background de ce que tu prétends être là. Tu n'as pas. On sait que tu es un prétentieux, ça on le sait. Ça, tu es un prétentieux. On sait que tu es un queulard patenté. Mais champion, quand tu es sur tes panels là, essaie de calmer tes ardeurs là un peu. Essaye, parce que ça dit que tu t'exites trop. C'est pas bien de crier, de gueuler. Tu es seul, tu es tout seul. C'est ton panel, c'est ta page. Mais calme-toi. Calmos. Reste serein. Tu peux parler en loin et en large. Juste, ça dit que tu peux même faire 24 heures en train de piailler. Mais pourquoi tu t'agites? Tu veux montrer quelle légitimité? J'ai oublié, depuis ta position. Tu veux montrer quelle légitimité? Non. Ibrahima, c'est pas grave. C'est parce que toi aussi tu es sédibé. Sinon il y a un dessin sur toi tout de suite là. Mais ensemble pour dire quoi? Champion, aujourd'hui ma petite vidéo là, ce message que tu veux faire passer à ça passe pas. Le président Guillaume Soro là, il est reconnu. Il est reconnu à part entière par l'opposition, par la population ivoirienne. Et toi, tu ne peux rien faire pour ça. Et si le président Guillaume Soro a décidé de se mettre avec l'opposition, notamment le PPACI, champion, c'est parce que, comme tous les bons politiques, comme tout politicien réfléchi, il y a des combats là, c'est commun. Il y a des combats, c'est commun. On se bat pour que, comment on appelle ça, les institutions, comment on appelle ça là, électorales, soient saines. Soient saines. On se bat. Bon, il va nous dire encore que nous on dit que la CIE n'est pas normale, mais pourquoi nous on dénonce, on combat encore? Ah champion, mais une raison de plus, on sait que cette CIE là, elle est faite pour brûler la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va laisser faire. Non, nous on va se battre. On ne va pas reconnaître cette CI là. On va se battre, on va leur montrer que cette CI là n'est pas bonne. Jusqu'à ce que cette CI là devienne normale. Mais quand on se bat pour quelque chose, on ne laisse pas. C'est parce qu'on sait qu'elle n'est pas bonne. C'est pourquoi on se bat pour qu'elle devienne normale. Mais si on laisse comme ça, c'est pas bon. Et nous, on va montrer au monde entier que le pouvoir de Dramane est basé sur le faux. C'est des fausses institutions fabriquées, des farces. Comme ça, le jour, Dramane, de toute façon, tout le monde est unanime que ce pouvoir-là est illégal. Et pour vous, là, qui pensez que Dramane est trop garçon, là, qui pensez que c'est parce que Dramane a fait 2020 à 2023. Mais il y a des dictateurs qui ont fait 27 années de pouvoir. Mais comment ils sont tombés? Et nous, on ne vous dit pas que Dramane va faire 10 ans de pouvoir. C'est vrai qu'il a fait 5 ans de pouvoir. Mais tu sais où ils sont? Tu sais où ils sont des comédiens? Ils ont pris 5 années pour combattre Dramane. 5 années, vous avez pris 5 ans. Vous étiez dans l'opposition. On combattait ensemble. On dénonçait les dérives du pouvoir de Dramane. C'est maintenant, c'est ce matin là vous vous êtes réveillés quoi. Pour montrer que Dramane est fort, vous faites le lieu de Dramane. C'est ce matin là seulement vous avez compris ça? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous blaguer vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir vous-même? Parce que subitement, c'est maintenant vous savez que le pouvoir de Dramane est fort, Dramane peut faire ce qu'il veut, il peut faire comme aujourd'hui. Non mais. Donc, non, politologue. Il y a des gens qui sont érigés en politologue, en analyste, en des personnes analystes. Et ils vont analyser, ils vont décortiquer. Le militantisme est dépassé. On dit que moi, c'est un général de salon.
Mais moi aussi, au moins, moi, il fait mon commandement sur ma page. Il fait mon commandement sur ma page. Et quand je sors, il y a au moins 200 et quelques personnes, 300 personnes qui m'écoutent, qui savent, en tout cas, qui tirent de mes propos un langage clair, qui sait que Draman doit partir. Et que Draman, du début jusqu'à la fin, c'est un faux. Qui savent aussi que ce n'est pas parce que Draman a fait 5 ans d'illégalité que Draman est fort. Non, 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 non. Ça, c'est pas être fort. C'est pas être fort. C'est qu'on dit qu'il est fort là. Quand tu es fort, tu dois laisser tout le monde se présenter. Et puis tu les bats à la régulière. Ça, c'est être fort. Mais toi, tu exclus tout le monde. Tu as peur de tout le monde. Tu prends les institutions en otage. Non, ça, c'est une faiblesse. Draman vient de démontrer qu'il est faible, qu'il n'a pas la majorité en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que l'opposition a montré à Draman. Pour vous dire en somme que le pouvoir de Draman est fini. Ces plaisantins-là qui prétendaient être à nous pendant 5 ans, dont ils sont aussi comptables de ces 5 années passées là avec nous là. Et aujourd'hui qui viennent nous critiquer. Alors que les 5 années là, nous l'avons vécu ensemble. Nous avons combattu Draman ensemble. Et subitement vous vous démarquez de nous à champion. Votre réveil va être brutal, hein? Votre réveil va être très brutal. Nous là, même le RADP, les militants de RADP là, ils plaident actuellement pour que nous on vienne avec eux. Nous on a choisi notre camp. On a dit que Draman là, nous on a choisi la Côte d'Ivoire. Vous avez choisi le clan. Vous avez choisi la région. Nous on a choisi les 322 462 km². Vous avez choisi une partie seulement de la Côte d'Ivoire. Mohamed Mustafa, depuis ta position. Aristide Manadia, depuis votre position. Soyez salués. Nous on a choisi la Côte d'Ivoire entière. Parce que nous savons que nous, avec ce que vous appelez les Goussoumani là, et nous appelait Djonché, et nous appelait Borodjan, nous on les appelait Goussoumani, nous on les appelait Tukonomo. On vivait en parfaite harmonie. Il n'y avait pas d'animosité entre nous. C'est Draman qui est venu créer l'animosité là. Et vous avez préféré Draman à la Côte d'Ivoire. Vous avez choisi Draman en lieu et place de votre frère, de vos frères. Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, les pétés sont vos ennemis, les Didas sont vos ennemis, les Paulés sont vos ennemis. Parce que tous ceux qui ne sont pas du Nord sont vos ennemis, même pas vos adversaires. Alors que vous faites à gouverner ce pays-là pendant d'illustres années. 33 ans, on a vécu en parfaite harmonie. Et si Draman ne nous avait pas dressé contre Gbagbo, si Draman n'avait pas traité Gbagbo d'ennemi éternel, à combattre à mort, tous ces malheurs ne pouvaient arriver à la Côte d'Ivoire. Mais avec le temps, nous avons compris que malgré que nous avons attaqué un pouvoir qui a été élu, choisi par les Ivoiriens, parce que quand le président Gbagbo a dit descendez dans les rues, allez récupérer mon pouvoir, nous avons vu. Nous avons vu les Ivoiriens sont descendus dans les rues. Mais nous, on a combattu ce pouvoir-là, alors qu'on n'a même pas été candidat, a fortiori élu. En vertu de quel droit nous estimions à l'époque que Gbagbo ne pouvait pas être président. Gbagbo n'a violé ni la Constitution, il n'a éliminé aucun candidat pour être président. Et même quand il a acquiescé des éliminations, c'était fondé. Quand par exemple, il a acquiescé l'élimination de Draman Ouattara là, de Ouattara Draman là, c'était fondé. On a dit que Draman s'est prévalu d'une autre nationalité. Il est parti aux États-Unis avec un autre passeport qui n'était pas ivoirien. Il a travaillé pour le compte des BCAO en tant qu'un autre, au nom d'une autre nationalité. Il a acheté un immeuble en face des gars de Bassam, immeuble Roche, aujourd'hui immeuble Signal. En tant que Burkinabé, il s'est marié avec une dame Barbara, une Colombienne d'origine, en tant que Burkinabé. Il a eu ses diplômes en Pennsylvanie, en tant que Burkinabé. Mais champion, nous on n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien. Mais on dit qu'il a eu une autre nationalité, comme le cas de Tiamo aujourd'hui. Mais pourquoi on peut combattre quelqu'un alors que la Constitution le disait clairement que si tu t'es prévalu d'une autre nationalité, tu ne pouvais pas être candidat. Bon, Draman aujourd'hui, il ne peut pas dire que
Bon, Gbagbo s'est préparé d'une autre nationalité qu'il ne peut pas être candidat. Il ne peut pas le dire. Bon, il va aller fabriquer des justices là-bas pour dire que Gbagbo a été condamné. Mais si la base de quoi? Quand on regarde le dossier, il n'y a rien. Il ne peut pas dire aujourd'hui que le président Guillaume Soro s'est prévalu d'une autre nationalité qui n'est pas ivoirien. Nous savons que le président Guillaume Soro n'est pas français, encore moins un Malien ou bien un Nigérien, il n'est pas d'un Burkinabé. On sait qu'il n'a jamais pris la nationalité d'un autre pays. Donc, Dramane ne peut pas dire qu'il exclut aujourd'hui le président Guillaume Soro parce qu'il s'est prévalu d'une nationalité. On n'a jamais dit ça. Bon, lui, il exclut tout le monde. Même le président Thiam, là, il est dans ses droits. Il a renoncé à sa nationalité française. Il a le timing devant lui. Mais Dramane ne peut pas accepter. Parce qu'il n'a pas d'argument pour dire qu'il est minorité en Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'argument. Le président Gbagbo savait qu'il pouvait gagner Dramane à la régulière. Lui seul, Dramane, il peut battre Dramane à la régulière. Vous avez vu au premier tour, il a passé haut les mains. Au deuxième tour, il a fallu que les PDCI et puis le RDS se mettent ensemble pour dire soi-disant battre le président Gbagbo. Et cette logique-là, il y a des zones d'ombre encore qui restent à vérifier. Mais nous, on s'est focalisé seulement sur la déclaration de la communauté internationale. Bon, ça c'est une autre paire de manches. On ne va pas rentrer dans ça ici. Donc, pour dire à Dramane que vraiment, ces éliminations-là ne sont pas fondées, que c'est une forme de dictature qui est dépassée. Et quand je vois des pantins, des perdus, des personnes perdues, je peux même dire qu'ils sont maudits. Ces personnes-là sont maudites. Parce que si aujourd'hui, vous venez attaquer l'opposition, vous prenez des positions pour des critiques alors que vous réclamez opposants, mais où va la logique de votre prise de position? Où va la logique? C'est pas mieux de porter vos couilles, de porter vos croix pour montrer à tout le monde que vous n'êtes plus de nos rangs? C'est pas mieux de faire ça que de vous blaguer vous-même. Parce que vous vous blaguez vous-même. Hein? Vous vous blaguez vous-même. Donc, Florence Do, depuis votre chose, abonnez-vous hein, parce que ma page est vraiment attaquée. Comme ça, quand je vais faire les vidéos, vous allez recevoir mes vidéos directement. Abonnez-vous s'il vous plaît. Donc, je vais finir pour dire, mes chers frères ivoiriens, ne désespérez même pas. Dramane là, il va partir. Cette fois-ci, il va partir. Wallah, il va partir. En Côte d'Ivoire, on va organiser une bonne élection. On sera unis comme avant. Il n'y a même pas de problème. Le monde entier a compris que la division des Ivoiriens, c'est Dramane. C'est Dramane qui n'a pas intérêt que les Ivoiriens soient unis. Le monde entier a compris cela. Et le jour où il serait devant les tribunaux, où il serait arrêté à la barre, en train de répondre. Et tous ceux qui l'ont encouragé dans ça, vous n'allez pas venir nous dire ici qu'on a été animé par le diable ou bien par qui que ce soit, jamais de la vie. Hein. Parce que vous avez le choix. Tous ces juges-là, ces procureurs poltrons-là. Parce que voici des procureurs qui interpellent des personnes qui se réclament opposants, mordicus. Qu'ils ont dit quoi? Des gens ont dit ici qu'on va tuer Guillaume Soro. Ils ne sont pas inquiétés, ils sont là. Des gens ont dit ici qu'on va exterminer des Ivoiriens, des ethnies en Côte d'Ivoire. Ils sont en villégiature en Côte d'Ivoire. Ils se promènent librement. Ils ne sont pas inquiétés. Des gens ont traité Gbagbo de tout, d'Hitler, de tout. Ils n'ont jamais été inquiétés par qui que ce soit. Des gens ont traité le président Guillaume Soro de tout. Ils n'ont jamais été inquiétés. Eh, monsieur le procureur, en tout cas, tu t'es bien illustré. Tu vas faire cas d'école demain aux jurisprudence des procureurs au compte du pouvoir en place. On vous met pour la nation. On vous met pour la nation, de travailler pour que la nation soit bien, pour qu'on recule les mauvais et les bonnes personnes. Vous vous mettez au compte d'un pouvoir, vous utilisez l'appareil judiciaire pour combattre les adversaires de cet individu. Mes champions, je vais vous dire quelque chose. La Côte d'Ivoire est un continuum. En d'autres termes, la Côte d'Ivoire, c'est une continuité.
Draman là, c'est un passager. C'est un passager. Déjà, il a plus de passé que d'avenir en Côte d'Ivoire. À 83 ans, vous pensez que vous pouvez vous confier à Draman qui est à la Côte d'Ivoire? À 83 ans, vous liez votre destin à quelqu'un qui a 83 ans. Si Draman n'est pas lâche, Draman à 83 ans, là, il disait à Mugabe de partir. Que parce qu'à un moment donné, il faut savoir laisser le pouvoir. Mais lui, Draman aujourd'hui, il a 80 combien d'années? Pourquoi il veut toujours se présenter? Et puis, vous pensez que Draman a un parti? Draman n'a pas de parti. Draman a un parti imaginaire. Sinon, à 83 ans, on prépare une relève. On pense qu'une partie là, Nelson Mandela a fait un seul mandat. Parce qu'il avait un parti fort. Il a fait un seul mandat. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le parti de Nelson Mandela qui gouverne l'Afrique du Sud. Parce que c'est un homme qui aimait son pays, qui a préparé son pays à l'avenir, qui a fait éviter à son pays tous ces éléments qui pouvaient faire sombrer son pays. Il a fait éviter tout ça. Il a donné le bon exemple. À 83 ans, quelqu'un ne veut pas partir. Quelqu'un se moque de vous. Vous dit que vous êtes des vauriens, que dans son parti là, même quand il n'a pas toutes ses facultés, il peut continuer à vous gérer. C'est vous qui pouvez accepter ça. Parce que vous êtes des médiocres. Au RADP, il n'y a que des médiocres. Ils vont me faire la réciprocité. Que pourquoi Gbagbo veut se présenter? Gbagbo veut se présenter parce que Gbagbo estime qu'il ne peut pas accepter l'injustice. Parce que pour le cas de Gbagbo là, c'est différent. Si Gbagbo cède à la pression de Draman, comment on appelle ça, au troupatouillage de nos institutions, champion, ça ne peut pas aller. Il faut que Gbagbo montre à Draman qu'il ne peut pas se faire plier par une pression quelconque. C'est Draman qui dit qu'il a un parti fort. C'est Draman qui dit qu'il a tellement bien géré le pouvoir que les Ivoiriens parlent en sa faveur et que son bilan parle en sa faveur. Mais pourquoi il ne laisse pas les gens? Pour vous dire que Draman, c'est parce qu'il vous a toujours utilisé. Si Draman aimait la Côte d'Ivoire, il ne peut pas faire risquer à la Côte d'Ivoire parce qu'à 83 ans, Bédi est mort à 86 ans. Bon, même si on pense que Draman a une longévité, en tout cas il peut avoir une espérance de vie allant même jusqu'à 100 ans. Mais est-ce que vous pensez que à partir de 87 ans, 86 ans, on a toutes ces facultés, on a toutes ces commodités là, ces mobilités là, en point de difforme? Non. Mais pourquoi Draman prend la Côte d'Ivoire en otage? Et il pense que la sérénité de la Côte d'Ivoire, la tranquillité de la Côte d'Ivoire, l'avenir de la Côte d'Ivoire ne repose que sur lui seulement. Non. C'est parce qu'il se fout de notre intelligence, simplement et purement. Et ces imbéciles notoires tapis dans l'homme, dans l'opposition, déguisés en opposants, pensent que nous on est aussi stupides que eux pour ne pas comprendre ça. Nous avons compris que vous êtes utilisés par vos mandants, vous êtes utilisés par vos mandants au sein des RADP pour essayer de nous distraire au sein de nos partis. Mais jusqu'ici là, ils sont en train de donner des sommations à certaines personnes. Si vous êtes dans l'opposition, allez dans l'opposition, critiquez-nous. Comme ça, on est adversaires. Si vous êtes au sein de l'opposition, vous ne pouvez pas rester au sein de l'opposition et puis critiquer l'opposition. C'est inacceptable et inadmissible. On ne peut pas l'accepter. Maintenant, à un moment donné, on va arrêter. On va s'affronter colo-colo. À un moment donné, on va prendre des mesures aussi. Oui, on va prendre des mesures. Parce que vous ne pouvez pas biaiser notre communication en vous proclamant de nous. Non, on n'acceptera pas. On n'acceptera pas. On ne peut pas l'accepter. Soit vous êtes avec nous, vous parlez en notre faveur, soit vous êtes contre nous, vous essayez, selon vos analyses saugrenues là, selon vos analyses à des balles là, de nous distraire, parce que c'est de la distraction. Parce que vous vous exhibez à nous prendre comme des cons, à penser que, qui vous écoute même,
Personne ne vous écoute. Mais le fait est que vous vous réclamez à nous là. C'est ça le problème. Hein. Sinon, vos analyses à deux balles, nous on ne prête même pas attention à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais dire à toutes ces personnes-là qui le soutiennent, il faut que maintenant ils commencent à lui parler. Je vous dis ça. Toutes ces personnes qui le soutiennent, parce que quand il parle de vous en même temps. Il parle à des personnes pour dire que tant que vous êtes derrière lui, vous le soutenez. Il faut que maintenant vous prêtez attention. Parce que nous, ça y va de notre vie. Et là, ils savent déjà les sorts, ils connaissent déjà les sorts. Ils ont déjà scellé des pactes au RATP. Ils savent que demain, à tout moment, ils peuvent basculer et puis leur avenir assuré. Mais nous, là, on a mis tous nos jeux dans le même panier de l'opposition des GPS. Et nous, on ne peut pas faire le sacrifice. Et ils vont venir nous narguer et puis faisant passer de nôtres et nous narguer. On ne peut pas l'accepter. Hein. On ne peut pas l'accepter. Je dis bien tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui lui prêtent encore ce soutien-là, il faut que vous arrêtez maintenant. Hein. Je vous dis, c'est une sommation. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que ces personnes-là se démarquent de lui. Parce que vous ne pouvez pas être avec GPS et soutenir des bêtises comme ça. On n'acceptera pas. Parce que si certains pensent que c'est du jeu, si certains pensent que rester en exil, si certains pensent que ce sacrifice-là, ils peuvent jouer avec ça, nous, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Donc, un bon entendeur s'aligne normalement. Donc, chers compatriotes, restez stoïques, restons forts. J'ai entendu que les partisans de Dramane vont faire une démonstration. Quelle démonstration de force encore? Quelle démonstration de force vous allez faire encore? Vous ne pouvez pas faire de démonstration de force. Mais nous, on va vous montrer encore que ce qu'on a fait là, c'est petit. Ce qu'on va faire là, la marche qui va venir là, ça va être plus balèze, plus effervescente, que ce qu'on a connu là. Donc restez stoïques, restons soudés. Ceux qui veulent nous distraire là, on va les envoyer au placard, un à un. Comme ils sont des lâches, ils ne veulent pas partir. On va leur montrer leur place, où ils sont là, on va montrer où ils sont. Leur vraie place là, ils vont partir là-bas. D'une manière ou d'une autre. C'est parole des généraux. Hein. Donc, chers compatriotes, restez tranquilles. Bientôt, Dramane va dégager de ce pouvoir. Nous allons nous retrouver en Côte d'Ivoire. Nous allons organiser de bonnes élections en Côte d'Ivoire où tous les partis vont participer. Et puis, la majorité des Ivoiriens vont élire le président qu'ils auraient choisi. Et puis, les autres opposants vont s'allier. On va gouverner le pays en bonne harmonie, en bonne fraternité. Voilà, et puis il n'y aura rien. Sinon, Dramane, là, il est fini. Ils ont tous vu. Ils sont tous là. Voici des personnes malades qui pensent qu'ils peuvent continuer à nous prendre en otage. Donc, c'était votre général Ahmed Konaté. Voilà. Le général qui chasse les poltrons de l'opposition. Comme je suis général, hein. Donc, au suivant, c'est le général seul qui peut faire ça. Les poltrons qui sont au sein de l'opposition, on va les nettoyer un à un. Un à un, ils vont être tous nettoyés. Soit ils vont se rallier, soit ils vont partir. Bon, il y a un qui est parti, lui ne peut pas se rallier encore. Donc prenez soin de vous. C'était votre général Ahmed Konaté. Merci.